Huitième journée de Première Ligue et Arsenal se prend une défaite en déplacement contre Bournemouth. La Première Ligue est imprévisible. La Première Ligue nous offre des surprises et des émotions. Personnellement, je ne pensais pas que Arsenal lâcherait des points. Je ne penserais pas que Arsenal, étant engagé dans une lutte avec Liverpool et Manchester City, lâcherait des points à Bournemouth. C'est catastrophique, c'est dramatique. On peut se le dire, et je peux vous le dire dès aujourd'hui, et tout le monde le sait. Arsenal n'y arrivera pas encore cette année. Non. Arsenal n'a pas le logiciel. Arsenal ne comprend pas que si elle veut un jour espérer gagner la Première Ligue et battre Pep Guardiola et ses hommes, elle doit être à un autre niveau. Elle doit avoir un autre niveau de jeu. Elle doit avoir un autre niveau d'engagement. Elle doit avoir un autre niveau de compétitivité. Parce que de l'autre côté, Pep Guardiola est là pour dominer la Première Ligue. Pep Guardiola, lorsque s'engage une nouvelle saison de Première Ligue, il est là pour tuer. Il est là pour marquer son temps. Il est là pour marquer son territoire. Et il ne donnera rien gratuitement. Il ne laissera rien. Ce sera à Arsenal de démontrer sa capacité à venir arracher le pouvoir à Manchester City. William Saliba, meilleur défenseur de Premier League. On est pratiquement dans le rond central. Est-ce que c'était si dramatique que ça de laisser l'attaquant aller vers le but? Est-ce que c'était si dramatique que ça? Qu'est-ce qui dit que parce que l'attaquant filait vers le but, qu'il allait forcément marquer? À ce moment-là, William Saliba n'aurait pas dû commettre cette faute-là. Je comprends l'intention, mais rester à 11 contre 11 aurait donné plus de chances à Arsenal pour revenir au score et gagner ce match-là. À 10 contre 11, on a vu Arsenal se faire balader. Et même si elle a eu quelques occasions, Arsenal n'a pas existé dans ce match-là. Bournemouth a fait ce qu'elle a voulu. Bournemouth a accéléré. Bournemouth a temporisé. Bournemouth a combiné. On a vu Arsenal comme étant une poupée de chiffon entre les mains de cette vaillante équipe de Bournemouth qui mérite amplement sa victoire. Hein. Bournemouth n'est pas là pour jouer les places européennes, loin de là. Bournemouth ne joue pas le titre. Bournemouth joue son maintien. Et dans une saison comme ça, accrocher le scalp d'une équipe dominante comme Arsenal, c'est toujours bien dans le CV. Voilà. Donc, Arsenal, non. Arsenal, on peut le dire maintenant, Arsenal n'a pas, je ne veux pas dire qu'elle n'a pas l'équipe. Je dis Arsenal ne sait pas comment gagner cette première ligue-là. Arsenal est traumatisé, je pense, par leurs 3 années où elle termine deuxième derrière Manchester City. Il faut comprendre que chaque année a été une évolution constante. Mikel Arteta a toujours cherché le joueur complémentaire qui viendrait donner une plus-value à son équipe. Mais force est de constater que Pep Guardiola a toujours la pièce maîtresse. Pep Guardiola a enseigné à Mikel Arteta comment la science du football, la tactique du football. Mais Pep Guardiola savait qu'un jour, Mikel Arteta allait faire face à lui. Pep Guardiola a gardé quelques informations pour lui. Et là, tout à l'heure à 15 h, vous avez Manchester City qui se déplace, je pense, à Wolverhampton. Mais Wolverhampton, 19e du championnat, même si cette première ligue-là est imprévisible, je ne vois absolument pas Pep Guardiola laisser échapper Liverpool. Parce que Liverpool a un match difficile contre Chelsea. Donc, potentiellement, Pep Guardiola a une occasion de reprendre la tête de la première ligue. Donc, je ne vois pas
Pep Guardiola faire une contre-performance contre Wolverhampton et laisser l'occasion à Liverpool de s'échapper et de ne pas prendre en même temps l'occasion de creuser l'écart avec Arsenal. En ce moment, Manchester City est entre le marteau et l'enclume, donc au milieu entre Liverpool et Arsenal. Eh bien, Manchester City, avec Erling Haaland, qui, depuis un certain temps, n'a pas marqué en championnat, peut-être 2 matchs ou un match, eh bien, doit se régaler parce que cette équipe de Wolverhampton est une équipe qui prend énormément de buts. Donc, non, logiquement, l'attaque de Manchester City va se régaler dans ce match-là. Alors, les amis, on se retrouve à 15h pour regarder ce match-là. Et derrière, on se retrouve pour une vidéo débrief. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, que tu aimes le football, je te prie humblement de t'abonner, de mettre un like et de mettre un petit commentaire, les gars. Allez, en ensemble, je vous envoie plein d'ondes positives. Voilà.